Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la tourner, mais je sais pas, je me sentais pas encore assez prête. Dans cette vidéo, on va parler de devenir végétarien et surtout les pourquoi, parce que bon, c'est un peu la base de toute la réflexion en fait qu'il y a derrière, parce que je pense que devenir végétarien, c'est quand même un assez gros changement de mode de vie. Puisque ça inclut quand même pas mal de choses, puisque je place l'alimentation au-dessus de tout, parce que la nourriture c'est la vie, je suis pas une équipe qui gagne. Ce qui fait que quand même, surtout dans notre société, ça inclut pas mal de changements. Si derrière on n'a pas les motivations, les raisons qui vont avec, je pense que ça peut pas trop marcher. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu toutes les raisons de pourquoi devenir végétarien, vous expliquer les miennes. C'est la première vidéo de cette série, j'en ferai une autre, la prochaine je parlerai plus de mon expérience de comment devenir végane, parce que ça aussi c'est un long chemin, je pense que ça se fait pas d'un coup et je pense que ce serait pas forcément judicieux de le faire tout d'un coup, et je pense surtout que les extrêmes ne sont jamais bons, alors il vaut mieux faire des petits pas petit à petit plutôt que de tout arrêter d'un coup. Je pense que notre corps le comprendrait pas trop. Après je suis pas médecin non plus, mais dans la logique des choses, quand on fait un changement, il vaut mieux le faire petit à petit que juste d'un coup. Voilà, après c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et puis après dans une troisième vidéo, je vous répondrai à toutes vos questions que vous aurez laissées en commentaire, des interrogations ou des choses que j'aurais pas évoquées qui rentreraient ni dans l'expérience de comment, ni dans les pourquoi, mais dans tout le reste en fait, de toutes les petites choses en fait qui entourent le végétarisme, et puis après la suite, la poursuite dans le véganisme et tout ce que les autres choses que ça inclut. Avant toute chose, je tiens quand même à dire que ce n'est que mon avis, ce n'est que des choses que j'ai appris en lisant des livres, en regardant des vidéos, en regroupant des recherches faites par des scientifiques. Je me suis très longtemps documentée avant de faire ce changement. Bon, après là on est que dans la partie du pourquoi, et que bien entendu je vous conseille, et d'ailleurs c'est pas applicable que dans mes vidéos, c'est applicable partout, d'utiliser votre esprit critique. Tout ce que je dis n'est pas forcément vrai ou faux, enfin chacun a son opinion bien entendu, et il faut que vous alliez chercher, vérifier mes sources, que vous regardiez un peu, que vous documentez. Ne prenez pas ma parole pour une parole d'évangile, c'est clairement pas ça. Dans cette vidéo c'est plus pour vous dire regardez ça existe, et c'est une vidéo pour vous faire découvrir un peu pourquoi les gens deviennent végétariens, quelles peuvent être les raisons, parce que bien entendu chacun ne les a pas toutes, certaines peuvent être une ou deux, certaines peuvent en avoir pas du tout, certaines peuvent les avoir toutes, ça dépend de chacun. Et maintenant je pense qu'il est grand temps de commencer la vidéo parce que cette introduction est beaucoup trop longue. Donc dans les pourquoi devenir végétarien, il y a bien entendu la cause animale. Je pense que c'est celle qui regroupe en fait quasiment tous les végétariens. Je pense que c'est celle quand même qui regroupe la majorité, disons à peu près 90% des végétariens. La cause animale, parce que bien entendu quand on mange de la viande, un animal a été tué, et partons du principe que les amis c'est nos animaux, on mange pas nos amis, donc on mange pas de viande, voilà, c'est aussi simple que ça. Après il y a aussi des questions de spécisme, qui est de l'esclavage des animaux, et que ce n'est plus comme avant où on allait juste chasser dans les bois pour récupérer le gibier. Il y a plus cette question, cette notion en fait de on mange de la viande en fait pour survivre et non pas pour juste se goinfrer. Parce que c'est clairement ce qu'on fait, d'ailleurs j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais clairement je mangeais beaucoup trop de viande, et même en réduisant en fait, j'en mangeais toujours beaucoup trop par rapport à ce que j'avais besoin, mais mon réel apport calorique que j'avais besoin en protéines ou tout ce que vous voulez. Rien que ça en fait, le fait de vouloir tuer quelque chose, surtout que maintenant ce n'est plus comme avant où on allait par exemple chasser ou quoi que ce soit. Maintenant on va juste au supermarché, on achète notre viande, on sait même pas comment elle a été tuée, on sait même pas comment cet animal a vécu en fait, et souvent dans des conditions très basses, que ce soit même en Europe où les conditions ne sont pas les mêmes partout, même s'il y a la législation européenne. N'allez pas me faire croire que par exemple en Roumanie les animaux sont élevés de la même façon qu'en France. Bon, je dis la Roumanie, mais voilà, vous avez compris, c'est n'importe quel pays. Et même en France, les animaux ne sont pas forcément toujours très bien traités. Quand on sait que par exemple, quand on voit les chiffres, comment ils sont parqués au mètre carré, qui mettent 150 millions de vaches dans le même endroit, ou que certaines n'ont même pas vu la lumière du soleil, ça fait peur, voilà. Et c'est pas de cette alimentation là, j'ai pas envie de cautionner ça en mangeant ça, et je pense que c'est le cas pour quasiment tous les végétariens. De tuer, on veut en fait une alimentation et un mode de vie qui permet de faire le moins de dommages possible et qui a le moins d'impact négatif et le moins de cruauté possible. Et je pense que c'est vraiment l'essence du végétarisme. Après bien entendu, il y a d'autres raisons,
et je vais vous expliquer. Donc après il y en a certains par exemple c'est juste par goût parce que certains n'aiment pas la viande forcément. Je sais que par exemple il y a ma meilleure amie Lou qui elle de base ne mangeait pas trop de viande, ce qui est complètement hors de mon cas parce que moi j'adorais la viande, je vénérais la viande limite. Elle non, ça n'a pas été le cas, elle aimait pas trop la viande de base, elle mangeait pas trop la viande rouge, elle aimait pas trop ça et tout ce qui était blanc de poulet et tout ça, voilà, c'était les seules viandes à peu près qu'elle mangeait. Donc pour elle ça a été aussi beaucoup plus simple de passer au végétarisme et c'est vrai que dans ce cas là ça devient beaucoup plus facile par rapport à certains, c'est sûr que ça a un certain avantage, mais c'est aussi pour ça, certains n'aiment pas trop la viande et du coup en fait tendent naturellement vers le végétarisme. Il y a aussi les questions de santé parce que certains doivent réduire leur rapport en viande rouge par exemple parce qu'on sait très bien que la viande rouge, manger dans de trop grandes quantités c'est pas forcément très bon et pareil pour la viande. C'est pas forcément ce qui est recommandé. Souvent on en mange beaucoup plus que ce que l'on devrait et je sais que pour certaines maladies il vaut mieux être végétarien qu'être omnivore et surtout en manger beaucoup plus que de raison. Certains deviennent aussi végétariens pour des raisons de santé médicale mais ça alors c'est propre à chacun, je pense qu'il faut en parler avec votre médecin et je pense que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a aussi l'aspect économique, alors c'est pas franchement l'aspect où on pense directement mais c'est vrai, on n'y pense pas toujours et c'est un gros avantage quand on devient végétarien, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. La viande et le poisson actuellement en aliments c'est ce qui coûte quasiment le plus cher sans compter par exemple les amandes, les noisettes, tout ça où c'est les prix exorbitants, tout ce qu'on veut, mais la viande coûte encore de nos jours très cher. Alors même si vous allez en supermarché, prenez la viande de très basse qualité et tout ce que vous voulez, ça reste quand même cher et ça reste toujours plus cher que 1 kg de légumes, soyons clairs. Même des fraises de France hors saison ou tout ce que vous voulez, ça restera toujours moins cher que d'acheter de la viande et encore plus si vous prenez de la viande de bonne qualité. Alors là quand même les prix deviennent assez hauts, mais ça n'empêche que la viande et le poisson sont horriblement chers et même acheter des légumes bio reviendra toujours moins cher que d'acheter de la viande. Donc il y a certaines familles qui font le choix par exemple parce qu'ils ont des budgets plus serrés de réduire la portion de viande ou même de l'éliminer au profit d'aliments de meilleure qualité, donc par exemple des légumes bio parce que tout le monde n'a pas non plus un budget exorbitant et je pense que c'est une meilleure solution de par exemple limiter la viande et même limite la supprimer ou alors si on la garde de la prendre de meilleure qualité et au contraire de placer ce budget qu'on aurait placé dans de la viande dans des légumes de meilleure qualité pour avoir une alimentation plus saine. Je pense que c'est beaucoup plus logique et c'est dans une démarche beaucoup plus saine pour nous au niveau de la santé je pense, plutôt que d'acheter de la viande de mauvaise qualité, au final se ruiner quand même parce que ça coûte quand même super cher même au supermarché. Enfin voilà, c'est une démarche que quand même certaines familles font parce qu'ils n'ont pas forcément un budget extraordinaire. Et je sais qu'en tant que par exemple étudiant, c'est sûr que la viande c'est ce qui coûte le plus cher et que bon, quand on est étudiant on n'a pas forcément un budget illimité et que c'est vrai que si on peut faire des économies juste en achetant moins de viande au profit de légumes, c'est quand même toujours pas mal. Et après il y a l'aspect aussi environnemental, c'est aussi qui fait beaucoup partie de la démarche des végétariens. Les animaux font beaucoup de déchets et que l'agriculture animalière et l'élevage fait énormément de déchets. Par exemple on a besoin d'un champ de blé pour nourrir la vache, pour après ensuite nous nourrir. Alors qu'en supprimant ça, on aura directement le blé. J'avais vu une étude où par exemple pour faire 1 kg de viande, il fallait tant de blé et tant d'eau et alors qu'au final en fait ça revenait à quasiment 10 fois plus en fait juste en nourrissant la vache pour en ayant de la viande, alors que si on avait juste mangé le blé on en aurait économisé 10 fois plus de nourriture et d'eau, qui est juste incroyable quand on se dit que quand même plus de la moitié de la population crève de faim et que nous en fait on gaspille de la nourriture, on gaspille de l'eau alors qu'on n'a pas beaucoup d'eau potable, enfin on n'a pas beaucoup d'eau potable. Comprenez-moi, 20% de la population se partage les 80% d'eau potable et le reste ils se débrouillent avec ce qu'ils ont quoi. Enfin, ça paraît complètement incroyable qu'à la télé ou aux médias on vous surine que oui on n'aura pas assez à manger d'ici tant d'années, on n'aura pas assez d'eau et tout ça, mais c'est juste parce qu'en fait il y a une mauvaise gestion des ressources. Bien entendu je sais très bien que tout le monde ne va pas devenir végétarien ni vegan, soyons clairs, mais juste avoir une agriculture et un élevage plus raisonné et non plus intensif comme c'est, où il y a énormément de gaspillage parce que faut pas croire, mais quand on va à l'abattoir et quand les viandes ne sont pas vendues ou quoi que ce soit et qu'au final elles vont se mettre à pourrir et qu'on va même pas les donner à des gens qui sont dans le besoin, ce genre de choses, c'est du gaspillage et quand on se dit que après on entend parler de crise de faim, de crise alimentaire, de crise climatique, etc. C'est complètement fou parce qu'en fait c'est juste notre faute et il faut juste assumer notre part de responsabilité. C'est aussi en partie pour ça que j'ai décidé de devenir végétarienne
parce que je n'ai pas envie de tuer notre planète plus qu'on ne le fait déjà, parce que bien entendu je ne suis pas parfaite, je ne suis pas végane par exemple, et même les véganes ne sont pas parfaits, parce que je vis dans une maison, je consomme, j'utilise une voiture, j'utilise internet, donc j'utilise de l'électricité, donc je fais fonctionner les centrales nucléaires. Si on y réfléchit, en fait c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau multipliée par je ne sais combien de personnes qui vont dans la même direction, ça fait changer les choses, et que j'aurais fait mon possible en fait juste pour essayer de moins détruire ma planète et pour le laisser pour les générations futures, pour avoir une vie meilleure. Et il y a aussi la question humaine, parce qu'il y a des gens qui par exemple font l'élevage des agriculteurs, mais il y a aussi ceux qui travaillent dans les abattoirs. Et pour avoir déjà vu des reportages de comment ça se passe dans des abattoirs en caméra cachée ou ce genre de choses, ça fait peur. Parce qu'il faut pas croire, même en France, les conditions d'abattage sont ignobles, et ne parlons même pas dans les autres pays, parce qu'on a la chance encore d'être en France, d'être très réglementé, mais je pense que dans d'autres pays ça doit être autre chose. Et si on devient végétarien, ça veut dire aussi limiter les emplois dans ce genre d'endroit, et je pense que ça peut n'être que mieux, mais clairement je préfère ne pas cautionner des métiers pareils. Et voilà, je pense avoir fait le tour de la question, un peu des grosses principales raisons. Alors après bien entendu je me doute qu'il doit y en avoir d'autres, mais je pense avoir fait quand même les principales et je pense les plus gros piliers du végétarisme. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et n'hésitez pas vous à me dire si est-ce que vous êtes végétarien, et si oui pour quelles raisons, ou si le végétarisme vous tente, ou n'importe quoi, dites-moi ce que vous voulez. Et surtout si vous avez des questions pour la 3e vidéo ou la 4e, je sais plus, n'hésitez pas à me poser des questions aussi qui ont un rapport avec le végétarisme ou le véganisme ou un peu tout ce que vous voulez, puisque la 3e vidéo sera consacrée à une FAQ sur un peu toutes vos interrogations, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.